Coucou les vierges, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août 2022 et me voici pour les guidances des énergies sentimentales du mois d'août. On va voir un petit peu les énergies qui peuvent vous traverser. Vous les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr Vénus, puisqu'on parle d'amour. Et aussi bien en couple que célibataire, c'est vraiment ce qui vous traverse. D'accord? Donc, je ne perds pas plus de temps. On va voir avec un petit tirage à 5 cartes avec le tarot Indira, l'oracle de la sorcière noire, le luminaire, un petit message des stars dragons et bien sûr de votre âme, ou des âmes amoureuses. Allez, c'est parti. C'est un tirage qui reste général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous, peut-être que rien ne résonnera, mais si ça le faisait, celle-là c'est retourné, je la prends. Mais écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, et puis surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. On parle quand même d'une amélioration là. Donc si vous vous êtes senti un peu boudé les vierges, les choses sont en train apparemment de se remettre à leur place. On va voir avec les autres cartes. Il y a quand même des soucis. Alors, est-ce que ça va être un paradoxe pour vous ou pas? On va voir. Donc là, on vous parle de déplacement. C'est peut-être des week-ends, de ce genre de choses. Vous êtes peut-être en vacances. Alors, peut-être que l'amour vous fait peut-être dépenser un peu trop. Ça vous apporte des soucis, même s'il y a quand même une amélioration. Vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous faites. Vous n'avez pas spécialement envie de vous déplacer. Alors, on va voir. Excusez-moi. Dans les énergies du mois d'août, côté amoureux, on vous dit que vous n'avez pas forcément envie d'être là où vous êtes. Il y a une amélioration, il y a quelque chose qui est bien dans cette relation. Vous allez vers une personne qui vous plaît, mais ce qu'il y a autour vous dérange un peu. Allez, on va voir. C'est pas que vous faites les choses à contre-cœur, c'est que on vous pousse peut-être un petit peu et du coup ça vous gêne. Ça vient pas forcément de vous, on va dire. Là aussi, il y a des peurs que tout se termine d'un coup, que ce soit un rêve ou puis que d'un coup vous puissiez vous réveiller et en fait il n'y a rien de tout ça. Le passé, voir devant soi, les pensées, le passé. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire vous répétez encore une fois un schéma, un karma? Pourtant, on vous parle de sagesse, vous écoutez quand même votre cœur. La raison, l'honnêteté, la sagesse. Vous savez qu'il y a du bon dans ce que vous êtes en train de faire avec l'autre ou vers cette personne vers qui vous allez. Même si ça vous donne des soucis, il y a un peu de négativité là, de votre part, de la part de l'autre, de la part de la situation dans laquelle vous pourriez vous trouver là ce mois-ci. Attendre le bon moment pour agir, la ruse et le jeu. Bon, vous avez quand même envie d'amour, vous avez envie de jouer au jeu de l'amour, vous attendez le bon moment et apparemment vous avez l'impression qu'il n'arrive pas. L'absence, rien ne vient, celui qui attend sans créer, l'inaction et le silence. Alors, les vierges. Les vierges, vous avez envie de faire des choses, mais peut-être que ce qu'on vous propose ne vous convient pas, du coup, vous n'avez peut-être pas envie de contrarier, vous contrariez vous seul, et ça ne vous fait pas avancer, alors qu'en fait, si vous communiquez, je pense que ça pourrait être beaucoup mieux. Les énergies du mois d'août, vous dites que vous faites les choses, c'est pas contre cœur
mais vous allez à contre-courant un petit peu sur ce que vous avez réellement envie avec l'autre. Allez, on va voir le luminaire. Ok. Vous voyez, chakra de la gorge. Communiquez. Dites ce que réellement vous avez envie. Prenez cet élan, oui, pour vous exprimer. Et dire réellement ce que vous voulez pour pouvoir être dans l'épanouissement et non pas à contre-courant. Hein, regardez. On vous demande de souffler, de faire un vœu à fleur de vœu. À fleur de vœu, pour ne pas répéter ce qui vous dérange, ce qui vous fait peut-être dépenser sans compter par rapport à l'autre. Vous avez l'impression de revivre une situation du passé. Ok. Vous voyez, on parle d'amélioration avec la sagesse. Vous reprenez confiance en vous quand même, hein, par rapport à l'autre. Alors peut-être qu'en fait, voilà, ça va... ce ne sont que des énergies qui passent, mais voilà, ce sont des énergies qui pourraient vous contrarier. Vous avez la possibilité d'inverser la vapeur, hein, avec le chakra du plexus solaire. C'est la confiance, c'est oser dire. La sagesse de l'IF, la guidance et le savoir, voilà. Vous voyez, sur ce qui vous mine, vous attendez le bon moment en pensant qu'il n'arrivera pas. Mais si, mais laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Écoutez votre cœur. Et l'olivier béni. L'olivier béni, il vous dit que... il vous dit de ne pas perdre espoir, ne pas rester dans l'absence. Allez-y, osez. Vraiment, il y a une notion de oser. La Vierge, c'est vrai que vous restez un petit peu parfois en retrait, comme dans la réserve. Non, là, on vous dit d'y aller. L'espoir, la force de vie. Hein. Prenez l'inspiration, on vous parle du chakra de la gorge, de communiquer et de reprendre confiance. Dites à cette personne ce que vous voulez réellement. Vous risquez d'être agréablement surpris. Surprise. Voilà ce qu'on vous dit un petit peu. Hein, de ne pas aller à contre-courant, juste pour faire plaisir à l'autre. Vous avez à vous faire plaisir à vous aussi. D'accord? Allez. 2. Bon. Eh bien, écoutez. Je suis désolée, j'ai l'encens qui m'est rentré dans le nez, la fumée. Alors, on parle de guérison, de reprendre espoir. Vous voyez, l'espoir, la force de vie. Soyez qui vous devez être. N'ayez pas peur. Hein, c'est ce qui vous aide. Et le défi, défendre ses droits. Voilà, on vous parle encore de oser. Oser dire ce que vous désirez réellement. Moi, je ne peux pas vous dire plus. Là, les énergies, elles sont là. Elles vous expliquent ce qui peut se passer en vous, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Et on vous pousse à ne pas aller à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, mes chères vierges? Pour ce mois d'août, enfin, les énergies ne sont pas mauvaises. Elles vous préviennent de ce qui pourrait être et ce que vous avez à faire si vous voulez réellement être bien. Après, si vous n'osez pas dire à votre autre, si vous êtes en couple, que vous n'avez pas envie de faire ce que lui ou elle désire, ça ne va pas être agréable pour vous. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné par ce message, les Vierges? Est-ce pour ça qu'il y a de l'absence, que vous ne bougez pas? Vous attendez le bon moment peut-être pour dire ce que vous avez à dire. Peut-être que l'autre ressent que vous êtes un petit peu dérangé.
En tout cas, si votre silence vous apporte les réponses, pour ce mois d'août, on vous dit de donner ces réponses à l'autre assez rapidement pour pouvoir accéder à ce que vous soyez bien ensemble. Voilà mes chères vierges, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite.